Bonjour, alors je vous avais prévenu qu'on n'en avait pas fini avec Macross. J'ai plein de kits à vous présenter et donc parmi ces kits il y a des kits Hasegawa et même si je vous ai déjà présenté le VF1 sous différentes versions, il est bon quand même de vous présenter ce que j'ai et les petites différences qu'il peut y avoir d'un modèle à un autre. Alors Hasegawa a exploité le VF1, donc la Valkyrie de la première série Macross et du premier film, mais à foison. Voilà, il y en a plein des versions. Des fois c'est juste les décalcos qui changent, d'autres fois c'est quelques pièces. Et là, cette particularité qu'a cette maquette là que vous voyez, c'est que outre une nouvelle illustration du très talentueux Hidetaka Tenjin, eh bien vous avez en fait une boîte d'Hasegawa qui pour une fois proposait à la fois, enfin disent-ils, la version Super et la version Strike Valkyrie du VF1. Et a priori, s'ils mettent que VF1, c'était pour aussi bien le VF1S qui est donc en Strike Valkyrie dans le film, et toutes les autres Valkyries qui peuvent être en Super Valkyrie. Donc j'imagine qu'il y a la tête du VF1J pour la série, les têtes du VF1A et d'autres. Je pense pas pour le VF1D, mais en tout cas au moins le VF1A, le VF1J, le VF1S. Donc toutes les options possibles pour faire les versions Super et Strike Valkyrie. Voilà, même si a priori c'est surtout pour faire les versions du film. Notamment parce que le poste de pilotage et les pilotes sont ceux des films et pas de la série télé de 82. Donc petite particularité avec ce kit, en fait ça a remplacé le kit du de la Super Valkyrie que je vous ai pas encore présenté, mais ça ne saurait tarder, et de la Strike Valkyrie que je vous avais déjà présenté il y a bien longtemps. Je vous l'avais présenté avec une version d'ailleurs montée que j'avais fait en version max, qu'on ne voit pas d'ailleurs dans le film. On voit le VF1S mais il n'est pas en Strike Valkyrie, mais je l'avais fait pour une exposition il y a une vingtaine d'années et j'en étais pas très satisfait. Mais si vous tenez à voir ce que ça donne, le lien sera par là. Et sinon donc, qu'est-ce que donne ce kit? Il était vendu à l'époque à 2800 yens, ce qui nous fait quand même dans les 25 €. C'est toujours non transformable ou en 72, je le précise jamais, mais voilà. Ici, nous avons des images justement de la Super Valkyrie que je vous présenterai bientôt, la Strike Valkyrie que je vous ai déjà présentée, Hikaru Ichijo aux commandes de sa Valkyrie, et là la Valkyrie, je crois d'ailleurs que c'est une image non pas du film mais de la série, mais je suis pas sûr. En tout cas il y a la tête du VF1S. Du coup on peut faire en Super Valkyrie le VF1S pour faire la version télé. Donc voilà, VF1A Super Valkyrie, et là VF1S Strike Valkyrie avec les bandes rouges de Hikaru Ichijo, mais si vous mettez les bandes jaunes, c'est que ça serait le VF1S de Roy Fokker. Voilà, je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit d'autre, donc ce que je vous propose c'est de voir dans la boîte ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce que ça donne? D'ailleurs, de quand ça date ce machin, parce que j'ai pas vu de date sur la boîte, mais on va prendre justement la fameuse solution de voir les dates sur les planches de décalco, et là on voit 2004, juillet 2004, et juillet 2004 ici aussi. Et pourquoi il y en a deux? Parce qu'en fait ça vous donne la possibilité de faire toutes les versions de VF1S, toutes les versions de VF1A, avec aussi bien les marquages rouges de donc Hikaru Ichijo, marquage bleu de Maximilian Genius, marquage jaune de Roy Fokker et marquage vert. Alors j'arrive jamais à rappeler de son nom, mais vous m'en excuserez, mais voilà, on le voit à peine dans le film, mais voilà, donc ça c'est fait. Ici on a Ben Dixon dans la version Robotech, ça vient de me revenir, mais pour la version japonaise je me rappelle plus. Kakizaki, un truc comme ça. Bon, bref, là on a quand même quelques pièces qui sont grisées. En fait c'est par exemple les dérives, des petites ailettes, les protections des entrées d'air ici,
une partie d'ailleurs des entrées d'air là, d'autres petites pièces ici et là qui ne sont pas apparemment à utiliser, et ça fait toujours des pièces en plus pour la boîte à radio. Moi j'en suis toujours ravi. Donc du coup ça va se répéter un peu, hein, j'en suis désolé, vu que c'est exactement les mêmes maquettes à quelques détails près. Donc poste de pilotage, toujours pas de pilote puisque les pilotes étaient vendus à part, ainsi que l'armement, parce qu'ils n'ont pas rajouté ça. S'ils avaient rajouté les pilotes et l'armement au lieu de vendre ça à part, franchement ça aurait été une boîte géniale. Mais bon, là pour moi ça n'a, par rapport à ce qui avait déjà été vendu, pas beaucoup d'intérêt. Donc la carlingue, les ailes, le gun pod, les têtes. Donc ça confirme qu'il y a VF1S et VF1A, pas de VF1J. Les bras, le backpack, les trains d'atterrissage, les tuyères, les jambes, hop, avec des détails à placer, alors que ça sera vite caché par les pièces Super ou Strike Valkyrie, hein, donc les packs qui sont rajoutés dessus. Là, en parlant justement de Strike Valkyrie, on a les canons qui remplacent cette pièce là. Ici donc les tuyères supplémentaires sur le pack Super ou Strike Valkyrie, comme vous voyez là. Voilà. Et donc on met tout ça. Alors ça par contre, très peu de points de colle, et du coup que ça puisse tenir, c'est un miracle. Franchement, c'est super fragile. Déjà que c'est une maquette qui n'est pas faite pour les débutants, franchement faites attention à ça. Et ensuite des années d'amusement pour placer tous les petits décalcos ici et là. Voilà, ça c'est clairement quelque chose qui vous prendra des semaines voire des mois. Pièce transparente avec, là je vais pouvoir vous le montrer, la fameuse ligne de moulage sur la verrière. Ici, j'allais dire les pièces bleues, mais c'est un peu ça, gris-bleu. Donc, pour le pack Strike et Super Valkyrie. Vous voyez que c'est bourré de détails. Là, deux grappes quasi identiques. Les pièces pour les canons de la Strike Valkyrie. Ensuite, on a les pièces blanches pour le reste de l'engin, puisque ça reprend tout simplement la maquette de la Valkyrie de base avec le pack Super ou Strike. Là, vous avez la tête du VF1S. Vous voyez qu'il n'y a pas de visière transparente. Là, je vous ai déjà montré ce que ça donnait, mais c'est toujours bon à rappeler. Des détails de fou sur la coque. Là, deux grappes identiques. Là, j'ai déjà prélevé des pièces. Les jambes, vous voyez. Et les ailes, le gun pod. Même réflexion. Et voilà. Donc je remettrai les pièces tout à l'heure correctement. Vous avez compris l'idée. C'est un gros morceau, mais c'est pas à mettre entre toutes les mains. Et surtout, pour ceux qui avaient déjà acheté début des années 2000 le Super puis le Strike Valkyrie, ça n'amène strictement rien. Voilà. Mais c'est un kit que vous trouverez du coup normalement plus facilement que justement la Super et la Strike Valkyrie qui étaient sortis précédemment. Voilà, et ben écoutez, j'espère que la présentation de ce VF1 Super Strike Valkyrie ou 1,72 d'Hasegawa vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou.
aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation, c'est promis, d'une super Valkyrie à Segawa.